Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. La situation s'accélère au Mali, où l'armée française est intervenue hier aux côtés des soldats maliens pour repousser les rebelles qui avaient occupé cette ville dans le centre du pays. Dans ce journal, une déclaration du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Burkina. L'engagement des soldats burkinabés dans une force internationale pour venir en aide au Mali et l'élaboration d'une loi de programmation militaire ont été évoqués hier au cours de la présentation de vœux au ministre de la Défense, Blaise Compaoré. Face à la situation qui prévaut au Mali et qui se dégrade de jour en jour, le Burkina Faso, tout en déplorant cette escalade, a par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Djibril Yipene Bassolé, pris des engagements qui consistent en la participation du pays à la force internationale de soutien au Mali. Ainsi donc, un contingent de 500 hommes sera bientôt déployé sur le territoire malien. Voici la déclaration du chef de la diplomatie burkinabé, propos recueillis par Boukari Ouedraogo. Le président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, a donné des instructions au chef d'état-major général des armées en vue de préparer la participation du Burkina Faso à la force internationale de soutien au Mali, MISMA. Un contingent des forces armées burkinabées de 500 hommes prendra part au déploiement rapide de la MISMA sur le terrain pour aider l'armée malienne à défendre l'intégrité de son territoire national conformément à la résolution 2085 du Conseil de sécurité. Le gouvernement du Burkina Faso saisira l'Assemblée nationale à cet effet. Le président du Faso, médiateur de la CEDEAO pour le Mali, déplore les violations caractérisées des engagements pris par les parties maliennes à l'issue de leur rencontre du 4 décembre 2012 à Ouagadougou. Les groupes armés, en décidant de se coaliser avec les forces terroristes et extrémistes, pour attaquer les unités des forces armées maliennes à Kounan, ont gravement violé la déclaration de cessation des hostilités et de rejet du terrorisme qu'ils avaient rendu public, compromettant ainsi les chances d'aboutir à une sortie de crise négociée. Le médiateur les invite instamment à cesser toute forme d'exaction et de terrorisme et à ne pas entraver la mission de la MISMA. Le Burkina Faso n'épargnera aucun effort dans le cadre de ses engagements internationaux pour préserver la paix, la stabilité et la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. La situation au Mali était aussi au centre de la cérémonie de présentation de vœux du personnel du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants à son ministre. Le président du Faso a en charge ce département ministériel stratégique. Les travailleurs ont formulé des vœux de bonnes et heureuses années à l'endroit de leur ministre et lui ont réaffirmé leur fidélité et leur loyauté pour gagner de nombreuses victoires en 2013. Reportage Maïmouna Traoré. En moins d'une heure de temps, le personnel du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a présenté ses vœux de nouvel an à son ministre de tutelle, Blaise Compaoré. L'occasion a été belle pour dresser le bilan des activités menées en 2012, dégager des perspectives et prendre des engagements pour la consolidation des acquis. Foi du secrétaire général du département représentant le personnel, la capacité de cours permanente et la patience du ministre en charge de la Défense nationale ont favorisé la création d'un espace de concertation et de dialogue inédit. Toute chose qui, selon lui, a conduit au retour de la paix et de la confiance au sein de l'armée et de la nation. Un leadership qui a permis au département d'opérer de grandes réformes. La réorganisation des structures des armées et grandes entités de l'état-major général des armées s'est poursuivie, tout comme les réflexions sur la mise en place d'une structure de veille et de sûreté adaptée.
La formation civique s'est poursuivie dans les casernes dans le cadre du renforcement de l'esprit républicain des personnels. Un groupement de forces antiterroristes, GFAT, a été créé, formé et déployé pour la sécurisation de la frontière nord du territoire national. La participation au maintien de l'ordre et de la sécurité publique s'est traduite par le renforcement de la lutte contre le grand banditisme et la criminalité transfrontalière, l'intensification des patrouilles de gendarmerie sur les axes routiers. Ces femmes et hommes, poumons du ministère en charge de la Défense nationale, ont saisi l'opportunité pour exposer leurs préoccupations. Celles-ci se résument aux besoins en personnel, compte tenu des nombreuses sollicitations au plan national et international, aux besoins en équipement et à l'amélioration continue des conditions de vie et de travail du personnel. Après avoir prêté une oreille attentive à toutes ces doléances et salué la qualité du travail abattu, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a invité le personnel du département à raffermir la symbiose qui règne entre l'armée et le peuple, condition d'édification d'une nation burkinabé de cohésion et de stabilité. Le contexte sous-régional de tensions politico-militaires nous impose d'accroître les capacités et l'efficacité opérationnelle de l'ensemble des dispositifs de la défense nationale et de renforcer la coopération en matière de sécurité avec les États de notre espace ouest africain ainsi que les autres pays frères et amis. Dans cet ordre d'idées et sous l'égide de l'Union africaine, il sera procédé au déploiement d'unités d'infanterie de maintenance auprès de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA. Je porte un intérêt particulier à l'élaboration d'une loi de programmation militaire en soutien à cette projection, la réalisation des objectifs stratégiques du département, la création d'un cadre militaro-civil d'échange et l'amélioration des performances de l'ensemble des acteurs. Par la voix de leurs représentants, le personnel du ministère en charge de la Défense nationale a réitéré sa détermination à accompagner Blaise Compaoré dans la réalisation de cette vision. Il a pris l'engagement à toujours cultiver le respect de l'éthique militaire, la loyauté, l'esprit de corps et la solidarité. Le Conseil économique et social CES a aussi sacrifié à la tradition de présentation de vœux. Hier, les conseillers, les membres du bureau et des commissions spécialisées, ainsi que ceux des comités scientifiques, se sont retrouvés autour du président de l'institution pour prendre des résolutions pour la nouvelle année. Reportage Symphorien Sonda. Chaque année, le Nouvel An offre à toutes les parties prenantes du Conseil économique et social CES une occasion de se retrouver pour dresser le bilan de l'année écoulée et dégager les grandes perspectives pour l'année qui commence. Moïse Napon, premier vice-président du CES, a, au nom du personnel administratif et des 90 conseillers, jeté un regard sur les activités de l'année 2012. Un bilan riche en symboles à l'interne et au plan national. Il estime que le capital intellectuel que constitue le CES puisse nourrir une réflexion riche et féconde sur les enjeux de développement du Burkina. Le président du CES, en revanche, a insisté sur la responsabilité des conseillers, notamment l'obligation de rendre compte aux mandants et aux populations. Il faut que le conseiller lui-même soit responsable dans la mise en œuvre des demandes et des aspirations des populations dont les leaders les mandatent. Donc il faut rendre compte, mais en même temps il faut faire en sorte que les aspirations des populations puissent être transformées en avis et recommandations pertinents pour le gouvernement et le président de façon pour être mis en œuvre. Paramanga Ernest Yonli a formulé le vœu que le CES, qui est une équipe de travail, soit une équipe qui gagne afin que le slogan de l'institution 90 conseillers, 90 compétences au service de la nation trouve la plénitude de sa signification. Au ministère de la Communication, la cérémonie de présentation de vœux au ministre Alain-Édouard Traoré a été une belle occasion de jeter un regard dans le rétroviseur pour évaluer le chemin parcouru au cours des 12 derniers mois. C'était aussi une opportunité de prendre l'engagement de travailler à l'innovation et à la multiplication des initiatives en 2013 pour relever les nombreux défis de développement. Ernest Kambiré. Pour ces vœux des travailleurs de la communication à leur ministre, c'est le secrétaire général Adama Barrow qui a, au nom du personnel, sacrifié à la tradition.
Il a formulé des vœux de bonne heureuse année au ministre Alain-Edouard Traoré ainsi qu'à sa famille avant de faire la rétrospective des chantiers ouverts et réalisés en 2012. Je m'abstiens d'une énumération des succès de l'année pour juste mentionner quelques activités au nombre desquelles la mise en œuvre de la réorganisation institutionnelle de la RTB après la fusion avec la DGCE et la Direction générale de la radio rurale. Je voudrais également mentionner la réorganisation institutionnelle du service d'information du gouvernement pour consacrer son existence juridique et lui conférer un statut conséquent pour de meilleures performances. L'organisation réussie de la 15e édition des prix Gallia a été cette année encore l'occasion de récompenser les meilleurs des professionnels des médias et de la communication. Vous avez ouvert de nombreux chantiers en 2012 et je me félicite de votre reconduction qui permettra de les poursuivre et de les consolider. En réponse aux vœux des travailleurs, le ministre de la Communication a salué et félicité l'ensemble du personnel pour les succès engrangés en 2012 avant d'énumérer les nouveaux projets et défis à relever en 2013. En retour, je formule pour chacune et chacun de vous ainsi que vos familles respectives des vœux de santé, de bonheur et de réussite. Les grands événements pour 2013, ce sont les UACO, les prix Gallia, la 7e rentrée RTB dans un peu plus d'une semaine, mais aussi la 8e en octobre prochain et enfin le 50e anniversaire de la télévision nationale au mois d'août. Innover et prendre davantage d'initiatives pour permettre au département de la communication de remporter d'autres victoires en 2013, c'est l'appel que le ministre Alain-Edouard Traoré a lancé aux travailleurs avant de quitter les locaux de la télévision nationale qui a abrité la cérémonie. Poursuite à Ouagadougou du salon professionnel consacré à la promotion du matériel BTP et minier fabriqué par des usines bélarusses organisé par la société Minerva en collaboration avec Bedelco International. Ce salon qui se tient depuis lundi dernier s'achève après-demain. Avant de refermer ses portes, il a reçu hier la visite des ministres en charge des infrastructures, du désenclavement et des transports. Reportage Abdelaziz Yagibou. En ouvrant ses portes aux entreprises intervenant dans les secteurs des travaux publics et des mines, le salon professionnel Minerva Bedelco veut faciliter l'accès de ces entreprises aux équipements performants pour une meilleure exécution de leurs activités. Du matériel BTP et minier provenant de la Biélorussie. Ce salon, c'est suite à des constats que nous avons faits par rapport aux difficultés que connaissent nos PME dans l'exécution des différents chantiers de notre pays. Alors, vous savez très bien que beaucoup de PME vont acheter du matériel en Europe, occasion pour amener. Ce matériel n'est pas toujours adapté aux conditions climatiques, parce qu'ils sont adaptés aux conditions climatiques européennes. Nous amenons du matériel très simple. Dans tous nos matériels que nous amenons, il n'y a pas un gramme d'électronique. C'est du matériel simple, du matériel mécanique, dépannable n'importe où, pour peu qu'on ait une formation en mécanique et qu'on dispose des pièces détachées. Cette promotion du matériel de qualité pour les entreprises exerçant dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et des mines est un souffle apporté à la politique du gouvernement relative au secteur. Le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d'années des études pour la réalisation et la mise en place d'une société de location de matériel pour faciliter un peu l'accès au matériel de travaux publics pour les entreprises du BTP. Nous avons donc pensé que tous ceux-là qui s'engagent dans ce créneau, tous ceux-là qui s'intéressent à ce créneau devraient être soutenus par le gouvernement. C'est ce qui justifie que nous soyons là cet après-midi. Le salon qui a pris ses quartiers à la place de la Nation depuis le lundi dernier attend les visiteurs jusqu'au 14 janvier prochain. Un réseau de cybercriminels qui opérait à Ouagadougou vient d'être démantelé grâce à une opération conjointe de la BAC, la brigade anticriminalité et des services régionaux de la police judiciaire du centre. Une bande de 15 jeunes qui se livraient à des actes d'escroquerie, de chantage et d'arnaque sur Internet a été présentée à la presse hier. Les forces de l'ordre, par cette action, veulent informer et sensibiliser les populations pour qu'elles restent vigilantes. C'est Sylvestre Da. Un appel téléphonique anonyme d'un citoyen à la BAC, la brigade anticriminalité, a permis l'arrestation de ces 15 individus, dont 6 de nationalité burkinabé et 9 de nationalité étrangère. Leur âge varie de 18 à 28 ans.
Ils ont été interpellés dans une villa au quartier Katreya de Ouagadougou où ils se livreraient à des actes de cybercriminalité. Le premier mode opératoire consiste pour la bande à rechercher sur Internet une personne déjà victime de cybercriminalité. Il rassure la victime et lui notifie que la somme anarquée a été interceptée. Pour terminer, il invite la victime à payer une certaine somme d'argent, variable selon le cas, avant d'entrer en position de son argent escroqué. S'agissant du deuxième mode opératoire, Touré Jonathan se connecte à l'Internet et va sur le site PD en se faisant passer pour l'un d'eux. Après avoir rapidement appâté un client potentiel, ils font de plus amples connaissances en se montrant nus l'un à l'autre et en échangeant des fantasmes. Pendant ce temps, un autre de la bande filme la scène. Le film et les photos ainsi constituées seront par la suite utilisés pour faire chanter la victime. Un autre mode opératoire de cette bande au talent caché consiste pour tous emails de personnes haut placées dans les institutions, entreprises ou sociétés aussi bien au Burkina Faso qu'à l'étranger. Une fois l'adresse identifiée, ils installent un logiciel appelé Cheval de Troie sur la machine de leur victime à son insu. Ce virus aspire toutes les données de la victime sans laisser de traces. Entre autres infractions reprochées à Jonathan Touré et à chacun de ses acolytes, il y a faux et usage de faux en écriture publique, contrefaçon des sceaux de l'État, usurpation de titres et de fonctions, escroquerie, chantage, extorsion de fonds. Il médite s'il les sort dans les locaux des services régionaux de la police judiciaire du centre en attendant d'être présenté au procureur du Faso. Et selon les dispositions du code pénal, il risque jusqu'à 5 ans de prison. C'est le lieu pour la police de saluer la franche collaboration des populations dans la lutte contre le grand banditisme grâce aux numéros verts que sont le 10-10 et le 17.